genre de truc qui pourrait très bien apparaître dans le rapport. Oui, bienvenue. Bonjour, Karine Bays, la région de Montréal. J'ai 22 ans. Il y a plusieurs choses à dire, naturellement, comme vous l'avez constaté. Une première question, je pense qu'il faut se poser. On a parlé du fédéralisme, on parle du fédéralisme, on dit que ça va mieux, on dit que ça va moins bien, on essaye de mesurer les pour et les contre. La question, c'est quoi notre pays? Le Canada ou le Québec? Est-ce que nous voulons, en tant que génération, passer le reste de notre avenir à bâtir le Canada ou à bâtir mon pays, le Québec? Moi, j'ai répondu à cette question-là, je suis souverainiste, mon pays, c'est le Québec. Je me fous et me contrefous qu'on ait plus de pouvoir dans 5 ans, que ça aille mieux au Canada, qu'on soit décentralisé au Canada, ça m'importe peu. Ceci dit, jamais, et ce n'est pas nécessaire pour être souverainiste, de dénigrer le Canada. Le Canada, ce n'est pas un mauvais pays, mais ce n'est pas le mien. Ce n'est pas mon pays, comme l'Allemagne n'est pas mon pays, la France n'est pas mon pays, l'Italie n'est pas mon pays. Alors, la véritable question de la jeunesse québécoise aujourd'hui, c'est de savoir où elle veut investir, où elle veut grandir, où elle veut évoluer et ce qu'elle veut donner à ses enfants. Alors, le problème de base, là, il est très simple. Autre chose, les gens demandent des garanties. Eh bien, contrairement à ce que je comprends l'idée qui a été dit qu'il n'y en a pas toujours des garanties. C'est sûr que moi-même, je ne connais pas toutes les conséquences de la souveraineté. Mais quelle garantie on a avec le Canada? Quelle garantie est-ce qu'on a avec le système fédéral? Il est endetté, le Québec ne sera pas plus au point de départ. Ce sera donc à nous, les jeunes, de s'assurer que le Québec sera financièrement beaucoup mieux. On n'a aucune garantie au plan de la culture au Canada. On n'a aucune garantie au Canada avec les problèmes constitutionnels. Et on n'a aucune garantie au Canada avec notre projet de société. Écoutez l'aberration qui est sortie de la bouche de Daniel Johnson, le lapsus est mauvais, de M. Daniel Johnson face au constat de M. Maas dans les commissions de Montréal en disant que Daniel Johnson nous a dit, pas plus tard que ce matin ou hier, aux jeunes, que c'était de la foutaise dans le projet du Parti québécois, du gouvernement, d'inclure un projet de société. Pour lui, un projet de société, c'est durant la campagne électorale. Ça vous intéresse, ça? Ça vous intéresse de vivre dans un pays, le Canada, où leurs dirigeants pensent à un projet de société hypocritement, uniquement pour des fins électoralistes? Je vais vous dire une chose. Projet de société, ça appartient à chaque individu, à chaque instant de son existence. C'est une prise de position non seulement sociale, mais personnelle. Je le demande à la jeunesse québécoise aujourd'hui. Voulons-nous nous donner l'instrument, c'est-à-dire un pays, pour faire fonctionner le projet de société que nous avons déjà en tant que Québécois, le consensus que nous avons au Québec? Alors c'est ça la souveraineté, c'est se donner la structure, l'institution qui va nous permettre de nous épanouir dans ce que nous sommes. Et la garantie, nous l'avons. Nous l'avons au niveau de notre histoire, nous l'avons avec notre capacité d'être innovateur, d'être travaillant. Si, en tant que jeunes et en tant que société, nous sommes capables de dire, il y a peut-être des risques, la garantie, elle est entre nos mains, elle est dans notre volonté. Alors, cette volonté, elle est à vous, elle est à nous.